Salut tout le monde, c'est Vortex Luffy, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vous reconnaissez ce fond bien sûr, c'est que je vais vous parler de l'erreur 422. Alors, je sors là à peine, que je viens d'y jouer là, et ouais, il se passe encore des trucs vraiment chelous, ouais. Bon, je vais vous raconter tout ça. Alors, j'ai lancé deux mondes différents, donc j'ai créé deux mondes différents auxquels j'ai joué les deux et à chaque fois je suis mort d'une manière très bizarre, très bizarre. Et du coup je me suis dit bon, faut que je tourne la vidéo, c'est fini. Donc, alors ce qui s'est passé, premièrement j'ai créé un monde, alors au début tout se passait normalement, hein, bon j'avais toujours les cœurs et la bouffe glitchée mais ça c'est tout le temps. Et en fait ce que j'ai réussi à comprendre c'est que quel que soit le monde que vous créez, il n'y aura jamais les mêmes phénomènes qui se passeront. Genre par exemple dans un monde que vous créez, il peut se passer un truc, genre il y a du feu autour de vous d'un coup, mais vous recréez un monde et il y aura jamais de feu autour de vous et il va se passer des phénomènes complètement différents. Par exemple, voilà, dans le premier monde que j'ai créé, donc ça se passait à peu près normalement, mais ça a commencé à devenir chelou au moment où j'ai commencé à rentrer dans les grottes. Alors, je me suis aventuré dans une grotte et bah il y avait aucun mob, hein, clairement. J'ai récupéré du fer, tout ça, voilà. Il y a aucun mob, je me dirige pour aller récupérer du fer et ça explose derrière moi. Alors que j'avais bien vu qu'il n'y avait aucun mob et il s'est écoulé une seconde entre le moment où j'ai vu qu'il n'y avait aucun mob à au moins 30 blocs et le moment où je récupère le fer. Donc soit le creeper a spawn derrière moi, soit c'est vraiment des phénomènes paranormaux qui se passent et c'est très creepy. Donc ça déjà très bizarre. Et ensuite dans la grotte c'était un cul-de-sac. Du coup je me suis en fait chier. Mais j'avais peur qu'il y ait d'autres creepers qui viennent. Du coup je me suis enfermée. C'est-à-dire que j'ai bouché la grotte. Du coup il n'y avait aucun mob normalement dans la grotte. Et je discutais avec un pote parce qu'il y avait un pote à côté de moi. Et d'un coup j'entends le bruit que je meurs. Je regarde mon écran. Et ça affiche le message Listen, parce que en fait ça te met un pseudo au hasard, et apparemment le pseudo c'est Listen en l'occurrence. Voilà, ça met Listen was killed by magic. Ce qui veut dire clairement, Listen a été tué par la magie. Donc franchement c'est pas très cool. Du coup j'ai tout de suite quitté, voilà. Et j'ai préféré après laisser couler 2 jours et relancer un monde. Donc j'ai relancé un monde et déjà, j'ai pas joué beaucoup parce que je suis mort assez vite. Hein, voilà. On va pas. J'arrive dans le monde et déjà au bout de 2 minutes de jeu, j'avais plus envie de jouer. Non pas parce que ça faisait peur, mais parce que c'était chiant. Parce que j'avais un problème qui venait bien sûr de l'heure 422 qui faisait que je ne pouvais pas stacker les items. Donc c'était très chiant. Je pouvais pas stacker les items. Je récupérais du bois, je récupérais un arbre, et bah j'avais 6 bûches dans mon inventaire, plutôt que d'en avoir 6 stackées directement, ensemble. Du coup ça prend trop de place dans l'inventaire et c'est super chiant. Juste pour miner c'est injouable. Du coup je me suis dit bon je vais pas faire ça, juste explorer le monde. Et il faisait beau. D'un coup, il y a la pluie qui se met à tomber ultra fort, et il y a un éclair qui me tombe dessus, alors que j'étais dans un biome montagne. Et j'étais en bas de la montagne, donc je ne suis pas du tout le point culminant. Donc, pourquoi la foudre me tombe dessus? Normalement, la foudre ça tombe sur le point culminant, même dans Minecraft. Et la foudre elle m'est tombée en plein dessus. Alors, je suis pas mort tout de suite, parce que j'avais quand même récupéré un tout petit peu de fer et je m'étais fait un seau d'eau, parce que c'est le plus important dans une survie. Moi, je me fais un seau d'eau tout le temps. Du coup, j'ai réussi à m'éteindre. Il me restait un cœur et demi. Et ensuite, je continue à m'aventurer dans la forêt et là d'un coup il y a dû y avoir 10 zombies qui m'ont sauté dessus, mais d'un coup, comme ça, on sait pas pourquoi. Et j'ai remarqué aussi durant l'aventure que la version quand tu joues elle change, la version change. C'est-à-dire que tu peux débuter ton monde, tu regardes ta version, t'es en 1.4.0, tu joues une demi-heure, tu regardes, t'es en 1.6. Tu sais pas pourquoi. T'es en 1.6, d'un coup, comme ça. Donc c'est vraiment
c'est un truc qui s'autogère. C'est-à-dire que c'est... Bah en fait, tu peux pas le contrôler. C'est lui qui te contrôle, tu vois. Bon là, ceux qui ont vu les vidéos de Ninjax vont dire hop là j'ai Ninjax, tu dis les mêmes tu dis les mêmes phrases que lui, sale bouffon. Oui, voilà, je n'ai aucune race. Mais c'est pas grave. Non mais vraiment, Ninjax a vraiment raison, donc je vous conseille d'aller voir ses vidéos. Je vous les mettrai en description, je vous mettrai les deux vidéos de Ninjax sur l'Error 422. N'hésitez pas à aller les voir, parce que lui il montre des extraits de quand il joue. Moi je suis désolée, je peux pas en montrer. Mais lui il montre des extraits, donc vous pouvez totalement aller voir. Je vous mets ça dans la description et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle est assez courte et pas incroyable, parce que c'est juste un récit sur l'Error 422. Mais si ça vous intéresse, j'espère que cette vidéo vous a été utile en tout cas. Et puis voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Et à la prochaine. Peace.